Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut qu'il fasse, de mon point de vue, mais au moins il fait. Il sait, pardon. Donc la taxe carbone dans le domaine industriel peut être un outil très puissant. Et du reste, les Anglais se sont débarrassés du charbon dans la production électrique en l'espace de très peu de temps. Ils ont décarboné leur électricité beaucoup plus vite que les Allemands. Hein. Les Anglais, il faut le savoir, on parle toujours de l'Allemagne, mais en fait les Anglais ont été plus efficaces. Et l'un des instruments qu'ils ont utilisés, alors ils sont passés du charbon au gaz pour décarboner rapidement, mais quand même, ça a été la taxe carbone sur la production électrique. Donc là, vous vous adressez à des industriels, ils ont les moyens d'embaucher des consultants, etc. Le particulier n'a pas les moyens d'embaucher des consultants, il a une capacité d'anticipation qui est beaucoup plus faible, ce qui veut dire que si vous voulez laisser au particulier le temps de faire essai-erreur jusqu'au moment où il trouve la bonne solution, il faut que vous ayez une taxe qui monte très lentement. Or, si vous avez une taxe qui monte très lentement, c'est antinomique avec le fait de résoudre rapidement le problème. Et deux, ça vient créer un autre problème que vous connaissez bien ici, c'est qu'avec le principe de non-affectation des recettes budgétaires, vous contribuez à créer sur une assiette large une recette significative, et à ce moment, vous n'avez aucune envie de vous en débarrasser. Donc, en fait, la taxe carbone, elle a un élément majeur, sans quoi c'est un piège pour l'État, c'est que le produit de la taxe ne doit être affecté qu'à rien d'autre qu'à décarboner l'économie, de telle sorte que le jour où il n'y a plus d'émissions, il n'y a plus la taxe, mais il n'y a plus les besoins. Si vous l'affectez au budget général, vous êtes coincé. Ouais. Voilà. Okay. Pour les particuliers, maintenant, je suis beaucoup plus partisan de la réglementation. Alors la réglementation, c'est par exemple, à telle date, il est interdit de remplacer une chaudière à fioul par une autre chaudière à fioul. À telle date, il est interdit de louer un appartement si son étiquette énergétique est F ou G. À telle date, il sera interdit en Europe de vendre des voitures qui consomment toujours du pétrole, etc. Je pense que ces outils-là sont beaucoup plus structurants pour orienter les comportements et ils ont l'avantage, par ailleurs, de permettre à l'économie de se préparer. Si vous dites à telle date, on n'installera plus une chaudière à gaz et à telle date, toute chaudière à gaz qui tombe en panne est remplacée par une pompe à chaleur, le particulier sait à quelle sauce il va être mangé, mais les industriels en face savent quelle offre ils doivent préparer. Et j'en veux pour preuve qu'après avoir un peu traîné des pieds, les constructeurs automobiles européens disent maintenant, écoutez, ne changez pas encore les règles du jeu, on est parti pour l'électrique, laissez-nous faire de l'électrique. Ok. Juste un dernier point, j'en profite. Ça fait un moment que je m'interroge sur ce que vous avez dit à plusieurs reprises. L'électricité ne vaut rien. Alors, ok, j'entends, mais tout le monde la paie. Oui. Est-ce que... et j'entends derrière ce terme, j'essaie de le comprendre, je ne suis pas sûr de bien comprendre, la notion de valeur finalement sociétale incommensurable finalement de l'électricité. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, absolument.